Bon, allez, on a mis les pignons module 1.5 puisque la courroie c'est pas pour manie. Le rapport il est un petit peu plus petit parce qu'avec la courroie j'étais en rapport de 2 et là j'ai mis un 2-3. Ça va un peu moins vite mais pour l'été je préfère. Si quand même. Avec la courroie j'étais à 85 à peu près. Là je suis à peut-être tout juste 80. Alors où est mon trim? Mais bon après le rapport de 2 ça chauffe. Les 8000 en roulant éco 20 minutes. Tu vois? Ouais, ça suffit. De toute façon après si je veux aller plus je mets du 12. Tu vois, et après le X-Max si tu mets les pneus il roule pareil. Là, il roule aussi comme ça après. C'est pas juste la largeur, c'est vraiment le pneu, il est en latéral, il glisse plus que le pneu du X-Max. Tu vois? Et il craint pas le goudron. Donc sur le X-Max, tu mets ses roues pour rouler là, pelouse et goudron. Et les pneus tout-terrain pour le tout-terrain. Et ce qui est bien justement avec ce rapport, c'est que je peux lui mettre aussi les roues du X-Max dessus. Ouais, Justin. Bon après, si c'est pour mettre les roues du X-Max, je préfère rouler le X-Max. Mais si t'as explosé le X-Max, tu vois, selon là où t'es. Comme il est stable. Les bosses, tout ça, comme il l'encaisse. Ouais. Voilà, ça il va bien. Et tu vois, les pneus, ils tiennent le coup. Hein. Celui qui secoue, c'est parce que la mousse est déchirée dedans. Quand j'avais décollé au début, j'avais continué à rouler. Tu vois? Ah ouais. Ça fait un peu libre aussi. Peut-être le mettre à l'arrière. Hein. Oh la vache! Ouais, il manquait 2 personnes. Et après, je me suis détourné le jour. Oh, l'impact qu'il y a là, mon gars! C'est là qu'il est bien le XRT, toute surface. Et le X-Max reste mieux sur la partie TT, pas à chier. Oh! Est-ce qu'il y a moyen de monter là-bas et de faire un saut vers ici? Ah, trop de merde au fond. Il y a trop de merde au fond. Ça aurait été bien, tu vois, on se met là-bas, on saute là, et ouh. Mais il y a des traces de pneus de 50 cm de tracteur au fond. Avec de l'eau encore. Tu vois, les pneus ils tiennent, hein. Pète pas. Ce serait bien qu'ils refassent des pneus de X-Max avec cette gomme. Regarde ça, regarde ça. Ah, plus besoin d'acheter un 5e, tu vois. Ça me démangeait pour un MCD là en 12S ou au 16, mais... Ah. La fiabilité, t'as le machin, mais... Non, mais surtout après quand tu pètes, ça coûte rien. Ça te fait pas mal aussi de le planter, tu vois. Oui. Le Max Pro, t'as pas envie de l'exploser.
Hein? Ah ouais. Mais comme il est tellement stable, en fait, tu te fais chier. À la vitesse d'origine, c'est tout le temps au taquet, en fait. Alors que là, tu vois, c'est... Comme dit avec la courroie, j'avais un poil de plus, c'était encore un tout petit peu mieux, mais... Quand tu lamines tes lipos, ça. Ouais. Tu vois, oui, tu vas rouler dans un parking là, machin, oui, peut-être. Et là, c'est pareil, après, tu peux lui mettre les pneus à crampons, un 5ème, tiens. On aime bien, là. Mais là, il va bien. Ouais. Putain, on sait pas s'il est propre. Ah, c'est surtout, comme dit, tu... Il est parfait pour ici. Ah, ce que j'aime bien, c'est par souci des pneus, tu vois. Il te pète pas à la gueule, tu peux aller sur le goudron, c'est pas grave. Les pneus du X-Max, j'aime pas trop les rincer sur le goudron. De l'autre côté, ouais, mais ouais, le temps qu'ils tiennent. Il y a un train de pneus là, j'ai fait gaffe justement de pas exagérer avec le ballon et tout. Au bout de 2 ans, j'étais pas mort. Et on a quand même roulé sur le parking et tout. Ouais, mais bon, après, c'est quand même bien si t'as des pneus qui te pètent pas la gueule. Après, les sledgehammers, ils sont cool. Mais dans l'herbe, c'est trop flou. Ils sont trop ballons dans l'herbe. Ah, j'adore ça. Bah, s'il nous faut une piste sur cette base encore là, c'est bon. Là, faut pas le croiser dans tout bien. Hein? En poids? 11, pas le même poids en fait. Bon, au départ, je pensais qu'il serait plus léger parce qu'il avait les tourelles plus courtes, les amortos plus courts, mais comme ils ont mis les bras longs et les pneus sont plus lourds, enfin plus lourds, au moins le même poids. Et on s'est dit s'ils sont plus petits, ils seront plus légers. Je pensais qu'ils le feraient un peu plus. Après, ils ont aussi augmenté un peu le plastique sur le châssis parce que le problème que tu as, c'est que comme il tape plus vite aussi. L'autre, comme il est comme ça au milieu, ouais. Quand il tape, il flex. Lui, il prend en ligne. Oui, mais lui, c'est un Rémo. Bah ouais, plus un rustler, on va dire. Plus un gros rustler. Mais ouais, il tape en ligne, tu vois. Et il y a un truc qu'il a, c'est que quand tu tapes le châssis et qu'il y a une pierre entre le sol et le châssis, bah tu fais un trou. Parce qu'on n'arrive pas avec le X-Max au niveau batterie, tu vois. Regarde. Là, j'avais fait un trou. Ce que j'ai fait, j'ai mis 2 plaques d'acier de l'autre côté. Parce qu'il y a mes lipos là. Et tu vois là aussi. Ça c'est quand tu atterris, quand il y a une pierre au milieu. Par contre, ils ont augmenté les skids. Tu vois, les vis sont enfoncées dedans. Par contre, c'est pas mal. Pour faire le départ, c'est le support d'aileron là. Faut le faire en TPU. Ça, celui-là. La jonction, il se déchire en fait. Et puis c'est tout. C'est quand même sympa. C'est un beau jour, hein. Parce que là, je fais le cochon. Hein. Il est vraiment comme toi, ça, c'est... On va voir qu'une largeur pareille, si tu veux le mettre sur le toit. Après, tu vois, la direction, regarde, regarde, je vais te le montrer. Maintenant, je vais arriver sur la ligne droite et je vais tourner, il va pas tourner. Parce que le sauve-cerveau, il décrante. Regarde. Ouais, c'est sûr qu'il tourne pas. Tu vois, quand tu tournes, il tourne presque pas. Après, tu es obligé de mettre un tout petit coup de frein ou lâcher et là, il tourne nickel. Les pneus ils pètent pas. Il y avait 2 petits là. Ah, salopard. Il part comme un cochon. Bon,
bordel, c'est un sanglier. Tu vois là il tourne pas jusqu'à ce que je lâche et je tourne. J'étais en train de braquer à fond, il allait tout droit. J'ai dû lâcher les gaz, après il a le temps de se positionner. Il coupe et il est bon. Après je pense les pneus d'origine par contre dans le sable, quand c'est glissant ça doit être chiant. À mon avis ça glisse trop après. Mais là pour l'herbe et le béton c'est top. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont prévu hein. Herbe et béton donc. Allez, coupure. Les prairies, on en a. Voilà, j'ai mis la coupure sur élevée quand même, hein, donc elle coupe à 3,7, 3,8. Je sais pas si on a fait 10. Bon, les batteries sont neuves, elles sont même pas rodées. J'ai peut-être oublié ça. Ouais, ça c'est un rod, ouais. Oh la vache. Ça va, on est tranquille. Le moteur, ça va aussi. Ouais. Je laisse les doigts dessus. Ouais, ils ont chauffé, mais tranquille. Là, j'ai quand même fait le. Tu vois, regarde. Faut qu'il me fasse le V2 rafouille. Chaussette, va. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi moi je peux laisser les doigts? Ça fait trop longtemps que tu travailles dans un bureau, toi. Bon, ben. En plus, t'as vu le terrain comme il est top là? Ouais, je crois que je vais quand même revenir cet après-midi avec Laurent. Ouais, il y a tout qui tient bien. D'origine, les ressorts avant, enfin, les ressorts avant avec l'huile d'origine, c'est trop mou. Et les ressorts arrière, ils sont béton par contre. Et là, j'ai mis des X-Max à l'arrière. Ah, j'aime pas parce qu'ils sont déjà comprimés, tu vois. Tu vois, t'es tout de suite. Non, mais tu vois, je vais. T'appuies à peine, ils traversent parce qu'ils sont déjà en max. Donc je pense que je vais acheter des avants aussi pour les foutre à l'arrière. Après j'ai mis les gros émoteurs parce que j'ai les gros et cochons. Mais l'hypo on est tiède, tranquille tu vois. Voilà, ouais en 10 minutes on a fait quand même non 13 minutes on a job là-bas. Ouais donc on doit être à 10 minutes. J'ai l'hypo 9200. C'est un petit peu cochonnier. Mais j'ai la coupure élevée. Voilà, si je descends la coupure, on gagne encore 5 minutes, mais c'est pas la peine de fusiller l'hélico. Ouais, après en utilisation normale. Mais c'est là, tu vois, les limites du vitesse. Hein. Pas de mystère, hein. Là, si on met 12 pour faire la même chose, on est tranquille. Parce qu'on a 12 kilos. Ouais, peut-être quand même mettre 12. Quand j'ai trouvé les 7S, ça ferait du 14S, ça peut être rigolo aussi. En hélico, ils utilisent souvent des 7S. Ouais. 14S, ça peut être bien. Ouais mais en 6S je trouve pas des lipos sympas. C'est ça. Ah, on verra. En tout cas je suis content, les pignons ne font pas tant de bruit que ça. Cool.